Salut à tous et à toutes, bonne arrivée à cette nouvelle édition de Écho des Arts. Nous parlerons aujourd'hui de la première édition de Rap Expo qui se tiendra le 22 juin prochain au Gymnasium Vincent. Nidia Cavalier et Nunjerline Agezilias feront le point sur une représentation de John et Joe prévue le 31 mai à la bibliothèque municipale de Delma. Et vous aurez des précisions sur la deuxième édition du concours de beauté et d'intelligence Miss Bernier. Ces points seront développés après la pause. Restez branchés. Non, Pape, c'est G-Mix de Funky. Venez inviter tout le monde chez G-Mix Show. Lundi, mardi, jeudi, 8h PM, samedi, 7h PM et dimanche, 4h PM avec G-Mix de Funky. Rendez-vous par l'autre côté du Télé-Pacifique. Ciao. De retour pour le développement des titres, le collectif des jeunes progressistes pour l'épanouissement de la culture haïtienne organise au Gymnasium Vincent la première édition de Rap Expo le 22 juin 2018. Le menu de cette activité sera constitué de conférences, d'expositions photos et de performances musicales. Suivez un extrait de Casimir Ronald pour de plus amples informations. L'activité, ça, c'est la fête vendredi, 22 juin, dans le Gymnasium Vincent, de 10h dans le matin à 6h après-midi. Donc, qui ça gagne comme menu là-dedans? Nous avons gagné exposition photo, rappeurs qui mourent et avec quelques graines sac là et à toute biographie, tout ensemble de bails comme ça. Et puis nous avons gagné conférence. Nous avons gagné 2 séances conférences. Nous avons gagné une première séance conférence avec frère nous, Eliasim, un modèle, un idole, dans le rap là tout le monde connaît, et Doc Fila, et rappeur, compositeur. Et puis nous avons gagné James Berlus, qui est membre fondateur ASRAP, qui est producteur. Deuxième séance et conférence, nous avons gagné avec professeur Evenson Lizer, et nous avons gagné tout Johnny Selico, qui nous pouvons fin conclure, mais je pense que monsieur a là. Après ça, nous avons gagné projection sur rap. Et puis, dans l'après-midi net, comme animation musicale et activité animation musicale, nous avons pour les rap retour seulement. En gros, et c'est ça. Et donc, activité à il y a des séances et conférences. Premier thème, la baptisé le rap haïtien et son parcours de 1986 à 2008. Et deuxième thème, c'est le rap, son évolution, son point fort et faible et son influence sur la société haïtienne. En plus, nous avons dit nous pour nous venir en foule parce qu'ils sont une belle activité côté n'a pas prendre. Et puis pour les gens qui ont intention d'aider nous, qui trouvent que l'activité est positive, ils ont toujours fait ça dans 41, 96, 73, 50. Donc c'est une entrée gratis liée. Donc et bah yo pas bon du tout. Donc si vous trouvez que c'est une activité où doit aider nous, vous trouvez que vous supposez aider nous, donc nous très content pour aider nous dans l'activité. Eliasim Abolassène sera l'un des intervenants à Rap Expo. Reconnu comme un acteur important du secteur du rap en Haïti, il a profité pour apporter certaines précisions relatives à l'exposition de photos qui aura lieu à Rap Expo. Pratiquement, c'est un biopic, ok. La pris en 2 années, la commencé et puis l'année la fini. Nous commençons exactement à 86 et puis pour nous finir à 2008. Pratiquement, c'est une façon pour nous vivre ancien et monde qui te fait travail, pas seulement rappeur, mais promoteur autour de promoteurs comme Jaye, qui était dans le premier qui fait émission sur télévision, sur PVS, tout. Et puis Master Jito, fondateur, et Easy One, tout, qui était une belle émission, tout. Et puis, exposition, tout, même avec toute l'autre exposition, les gens ont fait direct sur mon. Parfois, le regarder, ça dépend où gagner, les gens ont regardé, soit de accoutrement général qu'on a habillé, dit waouh, c'est pas même bagaille, et regardant tout, c'est pas même bagaille, coupe façon de faire cheveux, tout, c'est pas même bagaille, ça veut dire il y a un bagage direct tout avec mon impact. Plus sans compter que cette musique là, il va gagner un retour en tout qui peut permettre de voyager dans le temps. Ça veut dire faire mon comme si des musiques, faire des beats, musique qui était dans le ancien temps que mon ne peut pas connaître tout. En même temps tout tomber à ça jeudi en tout. Comment ça me dit, c'est plutôt une ambiance côté mon va
voyager dans plusieurs époques différentes. Et puis c'est pas parce que l'on parle de exposition, on parle de l'autre bagage qui est projection, et puis soit projeté là-dedans, c'est plus hip-hop là-dedans tout. Mais est-ce que nous avons dit 100% hip-hop? Non, nous ne pouvons pas dire 100% hip-hop parce que contrairement, je toujours dit, ici, nous gagnons discipline artistique, mais ils ne sont pas interconnectés. Ils ne sont pas interconnectés même avec la France, les États-Unis, le Canada, comme si vous sentez breakdance, ou dans DJing, ou l'autre graffiti, tout ça, ou pas sentir knowledge, ou pas sentir vraiment interconnectés. Ça veut dire qu'il va falloir que nous prenions du temps pour nous interconnecter. Ça, à ce moment-là, nous avons vraiment parlé en Haïti, nous avons dit, nous gagnons hip-hop, mais si nous pouvons connecter vraiment, nous pouvons parler, nous pouvons prendre 2-3 disciplines qui gagnent dans le hip-hop pour nous faire ça en affaire, mais nous pouvons vraiment, pour le hip-hop, vraiment, nous pouvons vraiment gagner. La troupe Conséquences de l'association Femmes en Volume procédera à la représentation de la pièce John et Joe le 31 mai prochain à la bibliothèque de Delma. Nous avons reçu pour vous Nidia Cavalier et Nunjalina Gézilias, 2 membres de Femmes en Volume, pour faire le point sur la représentation. Et jeudi qui a 31 mai, nous avons bien John et Joe qui a joué. Et pièce là a joué dans la bibliothèque municipale Delma, qui est située dans Delma 49 numéro 3. C'est objectif ça qui fait nous, c'est l'objectif ça qui fait nous passer, venir inviter nous venir regarder pièce là pour nous venir regarder et travail que Fondation Femmes en Volume a fait. Nous avons notre projet en cours, côté que nous avons travaillé sur danse avec peinture et musique tout. Donc pour le moment nous commençons ensemble avec théâtre là. Et John et Joe lui-même, il a présenté deux mondes qui en confrontation, mais c'est comme si deux mondes qui c'est en quelque sorte des hypocrites et ils sont plus intéressés avec causer l'argent et ils chaque a géré comme si a géré et ambiance par eux pendant qu'ils vivent ensemble. Et nous-mêmes nous avons utilisé John et Joe, c'est Dagota Christophe, nous avons utilisé pièce ça pour nous transmettre message par nous, façon par nous. Et nous avons aimé pour tout le monde venir parce que déjà pièce ça pas cher du tout, c'est dans la bibliothèque et Delma l'a fête. Et prix entrée à c'est 50 gouttes seulement. Et c'est jeudi 31 mai à 4 p.m. toujours. Prix à toujours c'est 50 gouttes dans la bibliothèque Delma avec comme metteur en scène Raoul Junior Saint-Cyr qui c'est metteur en scène nous, déjà metteur en scène toute troupe là. À l'initiative de Eco Kilti, la 2e édition de Miss Pionnier sera lancée le 24 juin 2018. Il s'agit d'un concours de beauté et d'intelligence organisé à l'intention des jeunes filles de Pionnier selon Lifterson Jolicoeur et Normil Jerry. Eco Kilti, c'est une association qui a évolué dans Pionnier. Donc, nous sommes là pour nous promouvoir talent avec culture haïtienne. L'année passée, nous avons organisé un concours qui est la première édition Miss Pionnier. Nous avons couronné une jeune fille qui est Jean-Michel Sefika avec 2 dauphines qui sont Néa La Conserve et Christelle Steven. Le concours, ça c'est mettre jeunes filles en évidence, surtout Pionnier. Il faut que les résidents Pionnier pour participer dans la compétition. On a recruté des jeunes filles entre de 16 à 22 ans. Donc, il faut qu'ils aient un minimum, il faut qu'ils fassent 3e. C'est différent ça que le concours a gagné. Il faut que nous mettions jeunes filles de 3e en face demoiselles qui a fait philo ou bien dans l'université. Donc, phase recrutement, c'est 24 juin, qu'a fait dans lycée national qui Carrefour Pionnier. C'est là recrutement, c'est à 1000 gouttes pour passer remplir formulaire dans hôtel Anacarona ou bien CBD multiservice dans Pionnier 40. La différence c'est que le concours est primé sur l'intelligence, c'est l'intelligence qui est primée sur beauté et après c'est popularité, astuce féminine. Demoiselle ça qui pourrait participer dans le concours Miss Pionnier 2e édition, elle est supposée gagner 16 à 22 ans, elle est supposée naturelle, sans faux cheveux. Li doit gagner pour sans dépigmentation là-dedans, il va supposer abdouko, j'en ai dit là, et puis niveau 3e. C'est donc la fin de cette édition de Écho des Arts. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés à la Télé Pacifique pour la suite de sa programmation.